Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez la liberté absolue de les accepter ou de les refuser. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en simplement rejetant ce qui ne fait pas écho par rapport à votre vie actuelle. Vous pouvez bien entendu compléter cette guidance avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe avec la maison Dieu, et ça va évoquer votre état d'esprit du moment et votre façon d'aborder la semaine. Avec la roue de fortune et la reine de denier, on aura l'énergie de la semaine qui va vous suivre tout au long de la semaine. La force avec le 10 de bâton vont parler de vos aspirations plus personnelles, des projets que vous avez en tant qu'individu. La justice avec le 5 d'épée va parler de ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir cette semaine, tous les points positifs, les atouts dont vous disposez, la chance que vous pouvez avoir. La lune avec le 7 de bâton parlera des obstacles, des freins, des limitations, des comportements ou des pensées que vous pouvez avoir qui sont néfastes à votre développement. Et enfin, la fin de la semaine avec l'empereur et le 6 de coupe qui représentera à la fois la fin de la semaine mais également une forme de synthèse par rapport à tout ce qui se sera déroulé auparavant. Nous avons ici encore quelques cartes à sortir de mon point de vue et nous y voici. Alors c'est une assez belle semaine les Sagittaires, une semaine assez douce avec plus des choses à dépasser vous-même que vraiment des difficultés radicales. Vous sortez à la coupe avec la maison Dieu, avec la tour ici, qui va évoquer le fait que vous soyez un petit peu démunis en ce début de semaine. Vous ayez les sensations de subir les choses, d'avoir toujours un train de retard ou de pas voir arriver les difficultés, les événements, etc. Donc c'est un petit peu comme un boxeur qui reçoit des coups et qui n'est pas capable de les anticiper. Vous êtes un petit peu sonné en ce début de semaine, ce qui veut dire aussi que vous devez être certainement infiniment fatigué, peut-être même des vertiges, une difficulté à appréhender le temps, vous êtes en retard, enfin vous êtes à côté de vos pompes, mais c'est vraiment le résultat du fait que vous avez subi de plein fouet des événements sans pouvoir vous y préparer, sans pouvoir les anticiper de façon à ce que ça passe de manière un peu plus douce, un petit peu plus câline. Là, vous avez pris les choses de plein fouet et ça a bien entendu affecté votre niveau énergétique, votre morale et votre façon de voir les choses. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc vous abordez cette semaine avec beaucoup de précautions. L'énergie générale de la semaine avec la roue de fortune et la reine de denier est une atmosphère très positive, très dynamique, très basée sur la concrétisation, sur la matérialisation, sur le développement. On a ici une carte qui est une carte magnifique, hein, qui moi me fait beaucoup penser à la carte de l'impératrice, qui est très liée aux énergies du printemps. Donc on voit, ce sont des énergies de prospérité, d'abondance, la nature se réveille, les animaux aussi se mettent prospères, sortent de leur hibernation pour ceux qui hibernent. Donc c'est vraiment une très jolie combinaison de cartes qui sous-entend qu'après une période agitée que vous avez connue ici, qui laisse encore des traces, hein, puisque vous êtes encore dans une phase où vous êtes un peu sous le coup, un peu sonné, eh bien, immédiatement après, les énergies se débloquent, se déchaînent pour aller vers quelque chose de très libérateur, de très positif, de très prospère, hein, avec ces deux cartes-là, les choses évoluent vraiment dans la bonne direction. Vous n'avez même pas besoin tant de faire quelque chose. Ça se met en route et ça se développe quasiment, pas tout seul, mais quasiment. La reine de denier
évoque le fait que cette semaine, vous aurez vraiment une vision plus claire de ce que vous souhaitez obtenir et vous aurez plus de facilité à le mettre en place dans votre vie. Vous arriverez également à être plus conscient de votre personne, à être plus doux avec vous-même. Probablement que vous aurez une hygiène de vie plus favorable pour vous. Donc, pour bon nombre d'entre vous, vous vous sentirez bien mieux dans votre corps, vous vous sentirez bien mieux dans votre tête et vous aurez une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Donc, entre cette carte-ci et ces deux cartes-ci, il y a vraiment tout un univers. Et ça, c'est la semaine qui va vous l'apporter. C'est l'énergie de la semaine qui va vous permettre de passer d'un stade assez fataliste ou défaitiste où on attend la prochaine gifle, hein, c'est un peu excessif mais c'est un peu l'image, on attend d'où vient le prochain coup sans savoir d'où ça vient, et là tout d'un coup on bascule dans un truc qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus serein, beaucoup plus orienté vers l'avenir et des choses éminemment optimistes. Avec la reine de denier, il est vraiment temps pour vous de vous occuper de votre confort, de vous occuper de votre bien-être, de vous occuper de vous aussi sur un plan de votre santé, de votre hygiène de vie, de l'environnement dans lequel vous êtes. L'hygiène de vie et la santé, c'est aussi faire le tour des personnes qu'il y a autour de nous. Avec qui est-ce qu'on veut passer le plus de temps? Qui est-ce qui peut nous apporter plus de bien-être, plus de bonheur? La reine de denier, elle aime le bien-être, elle aime la beauté, elle a le sens de l'esthétique, elle a le sens de la réception et elle a le sens surtout, elle a un sens très aigu pour elle-même également de la qualité de son environnement. Donc c'est aussi ça qu'on vous invite à amener à réfléchir, hein. C'est pas très français, mais le cœur y est. On vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez avoir comme qualité de vie. Qu'est-ce que représente réellement la qualité de vie? Avec une reine de denier, c'est assez ambitieux, je pense, en termes de matière, en termes de confort, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de... comment améliorer votre confort actuellement, comment améliorer votre lieu de vie, comment faire de votre vie quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous avez dans la tête. La reine de denier, elle est assez centrée sur elle-même avant tout, hein. C'est sur elle-même, sur les siens, c'est un cercle assez étroit pour lequel elle partagerait tout, elle est très généreuse, mais vraiment pour sa famille de cœur et sa famille choisie. Donc, vous aurez l'occasion, les Sagittaires, de vous rapprocher cette semaine des personnes qui vous aiment, qui vous tiennent à cœur. Dans vos aspirations plus personnelles, ici, on retrouve un équilibre plus ferme, on retrouve beaucoup plus de force, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de concentration, ce qui vous manquait visiblement auparavant, et aussi la volonté d'améliorer les choses, de vous libérer de problèmes qui viennent empoisonner votre vie, dont vous ne voulez plus. Alors c'est un peu une semaine crève-cœur, puisque avec le 10 de bâton, on se rend compte que il y a des choses, où il y a des personnes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être heureux, voire même qui sont destructrices ou destructeurs parfois. Et avec ce 10 de bâton, on s'en éloigne. On fait la part des choses, on fait une synthèse entre les points positifs, les points négatifs, et on laisse tomber, on s'éloigne de ce qui nous crée problème, de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui nous fait de la peine, du chagrin. Alors ça peut être une situation, ça peut être un job, mais dans le pire des cas, ça peut être aussi des personnes dont on se rend compte que même si on les aime beaucoup, les côtoyer ne nous fait pas du bien. Bien au contraire, ça nous crée des problèmes, ça nous crée des tensions, ou si c'est des personnes qui ont un style de vie radicalement différent d'une autre, hein, eh bien, c'est peut-être une histoire j'ai une amie, je reprends, j'ai une amie qui, alors que je m'étais séparée de quelqu'un que j'aimais beaucoup, avait eu des mots très, très réconfortants. J'avais compris pas mal de choses. Elle m'a dit: vous n'êtes plus dans la même saison. Et c'est vrai que des fois, on aime infiniment des personnes qui nous sont proches, et on se rend compte qu'à un moment donné, on n'a plus les mêmes valeurs, ou on ne regarde plus dans la même direction.
et se voir ne nous fait plus forcément tellement de bien. Il y a toujours cette affection immense, mais ça ne matche plus en fait. Et cette histoire, cette expression de dire vous n'êtes plus dans la même saison, eh bien c'est ça qui se passe ici pour vous les Sagittaires, c'est que vous réalisez qu'il y a des personnes avec lesquelles vous n'avez plus forcément de points communs et que vous pouvez vous en détacher avec difficulté, mais c'est pour une bonne cause. L'idée étant de se rapprocher de quelque chose de plus serein, de plus joyeux, de plus stable aussi. On a un village en vue. Pour moi, c'est plutôt une histoire affective, puisqu'on a le valet de coupe et l'invitation et le fait de partager des émotions. Donc l'idée c'est de faire preuve de courage, les Sagittaires cette semaine, et d'accepter de vous défaire de ce qui vous bloque, de ce qui vous ralentit, de ce qui ne vous apporte plus rien, ou alors de ce qui vous apporte des choses négatives, des conflits, des querelles, des embêtements. Le 10 des bâtons pour moi indique vraiment le fait que c'est à contre-cœur que vous entamez cette route, et avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup de tristesse, mais au bout du compte, c'est pour quelque chose de très très positif pour vous. Là, on est vraiment dans une semaine où c'est vous qui êtes au centre, un peu comme si vous deviez faire la part des choses et faire le tour de tout votre environnement, de tout ce qui est autour de vous, de tout ce qui constitue votre vie. Et de faire une forme de tri et de décider une bonne fois pour toutes ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. C'est une semaine assez radicale, puisque je réalise aussi à l'instant que la justice est au centre du jeu, au centre du jeu. Donc on a vraiment ce sentiment, ce besoin que actuellement les Sagittaires, vous avez besoin d'être très analytique dans votre vie. Vous regardez, vous observez l'ensemble avec un regard très raisonnable, très analytique, de compréhension, de faire le tour des acquis, de faire le tour de ce que l'on a, de ce qui nous porte, de ce qui nous diminue, mais non seulement les biens, mais également les personnes. Un regard très pointu, très acéré, pour savoir quel est le meilleur équilibre que vous puissiez obtenir dans votre vie actuellement. Et on voit ici ce petit bébé qui a les yeux bandés, donc on se ferme vraiment à tout ce qui est spontané, à tout ce qui est lien émotionnel profond. On essaye vraiment de faire la part des choses de manière assez froide, pour prendre la meilleure décision possible en se dirigeant vers l'avenir en fait. Pour moi c'est vraiment c'est comme une matrice, vous avez des colonnes de plus, des colonnes de moins, et vous regardez ce qui rentre dans les cases, ce que vous allez pouvoir garder, ce dont vous allez vous défaire. Donc c'est vraiment un état des lieux, voilà le mot que je cherchais. C'est un état des lieux général de votre vie, un moment de réflexion intense où vous commencez à vous interroger sur ce que vous voulez faire avec les uns, avec les autres, si vous êtes bien où vous êtes, si vous êtes bien dans votre job, dans votre activité, dans vos amis, les passions, le sport, enfin, vous faites vraiment un tour général de tous les aspects. Et vous êtes prêt à entamer un chemin d'éloignement par rapport à ce qui vous dessert, ce qui vous cause des préjudices, du chagrin ou de la déception. Pour moi, le départ de cette réflexion profonde que vous menez, c'est parti d'une sensation de ne plus être écouté, de ne plus être à votre place, de ne plus être reconnu dans une communauté. Alors ça peut être au travail, mais ça peut être aussi dans votre famille, auprès de vos proches, auprès de vos amis. Un sentiment d'être incompris, de ne plus être calculé, de ne plus faire partie d'un tout, de vous sentir vraiment complètement différent au milieu de la nuée. Probablement que ça vient de propos désobligeants qu'on aurait eu à votre rencontre, et c'est comme si ça avait mis le feu aux poudres, alors qu'auparavant vous étiez très bien.
tout d'un coup, quelques mots ont pu provoquer un tsunami intérieur, une tempête dans votre cœur, et ça a tout remis en cause. Vraiment comme un feu d'été, hein, c'est une étincelle qui provoque un incendie immense qui détruit une région tout entière. Là, j'ai un petit peu cette impression aussi que tout allait bien, et tout d'un coup, quelque chose a fait s'effondrer le château de cartes, et vous êtes en train actuellement de regarder ce qui est digne d'être sauvé. J'ai vraiment un réveil d'exigence, un réveil un éveil de conscience. Vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous n'étiez peut-être plus à votre place, ou que vous aviez fait des mauvais choix par affection, ou par méconnaissance, ou par envie de faire partie d'une communauté, et vous vous rendez compte tout d'un coup que vous n'êtes plus forcément à votre place, ou que les relations avec les personnes autour de vous dans votre entourage sont biaisées, et vous arrivez petit à petit à faire ce chemin de vous séparer, ou de vous éloigner, ou de changer d'état d'esprit par rapport à votre entourage, à vos collègues, à votre famille, à vous de faire le lien, hein, avec les personnes que cela peut concerner. Dans les points négatifs qui sont présents pour vous cette semaine, c'est que malheureusement, vous êtes dans une situation encore assez floue, où vous-même, vous vous bercez d'illusions. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre, hein. Ça peut être ces deux lectures-là. La Lune, en tout cas, évoque le fait que vous n'avez pas la possibilité actuellement d'avoir l'ensemble du tableau et le détail du tableau. Donc, dans ces circonstances-là, on comprend que c'est un peu compliqué de prendre des décisions. C'est un peu compliqué de prendre une direction ou l'autre. Avec le 7 de bâton et le roi de denier, on vous invite à en tout cas ne pas ne pas chercher, ne pas être dans un mode défensif ou dans un mode agressif tant que vous ne comprenez pas les choses qui se passent, parce que avec la lune, en fait, on est bercé par les ombres, on est bercé par les illusions, on n'a aucun accès à la vérité, on la voit pas, hein, puisque, comme on dit, la nuit, hein, tous les chats sont gris, donc c'est pas un moment idéal pour chercher des poux aux gens, ni pour se quereller, ni pour être en mode agressif. Il vaut mieux plutôt vous recentrer sur vous, récupérer votre attention sur vous-même, ne pas trop vous occuper de l'extérieur pour l'instant. La priorité, c'est vous-même. Si vous commencez à vous frotter aux autres dans les circonstances actuelles, vous allez tomber à côté, vous allez toucher la mauvaise personne, vous risquez de développer une agressivité qui n'a pas lieu d'être, en fait, puisqu'elle sera dirigée un peu contre tout le monde et n'importe qui, au lieu d'être focalisée sur les bonnes personnes. Le chevalier de bâton aussi vous invite à être plus actif, à être plus sûr de vous, à reprendre le pouvoir, hein. Ces dernières semaines, vous avez subi beaucoup de choses. Vous vous êtes peut-être laissé guider, vous avez peut-être laissé les choses suivre leur cours, alors, ou vous avez laissé d'autres personnes décider ou choisir pour vous. Il est temps de reprendre les choses en main. Il est temps de reprendre des décisions pour vous et pour votre propre vie. En fin de semaine, avec l'empereur et le 6 de coupe, vous récupérerez un petit peu de sérénité, un petit peu de sécurité, un petit peu de confiance, et vous serez capable, vous aurez une vision plus claire des choses. Les choses se seront estompées, vous aurez vous-même repris un peu du poil de la bête, et en fin de semaine, vous verrez les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine. Vous serez capable de vous projeter sur l'avenir, de prendre des décisions, d'organiser votre vie de manière beaucoup plus harmonieuse, et vous aurez une vision beaucoup plus claire des personnes de confiance et des personnes qui ne le sont pas. Vous pourrez vous rapprocher, vous pourrez vivre des moments vraiment très très cool, très chouettes en fin de semaine,
parce que vous arriverez à être plus serein et à lâcher prise. Avec l'empereur, on retrouve une forme de stabilité. Donc ce que j'aime bien dans cette semaine, c'est que vous commencez la semaine de manière un peu floue, en étant un peu avec la tête qui tourne, tellement on sait plus sur quel pied danser, tellement on a reçu de coups dans la tête. Hein. On a la tête qui demande grâce, hein, si on peut dire les choses ainsi. Et en fin de semaine, on retrouve la stabilité en ayant compris quelque chose de très important quelque part au milieu, c'est qu'il fallait reprendre les rênes et il fallait mettre de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment une semaine qui est assez significative dans le sens où une petite étincelle a mis le feu aux poudres, mais un feu bénéfique, puisque c'est un feu libérateur, un feu qui purifie, qui nettoie et qui vous permet d'accéder à quelque chose qui est beaucoup plus proche de vous, beaucoup plus proche de votre cœur et de votre état d'esprit. Donc vous allez pouvoir en fin de semaine retrouver une vision beaucoup plus claire de votre vie. Vous y verrez aussi beaucoup plus clair dans les choses que vous devez faire, dans les actions à mener pour les prochaines semaines et ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. Donc ça sera vraiment une semaine intéressante pour vous les Sagittaires. Vous allez pouvoir faire de l'ordre dans votre vie, dans vos relations. Donc pour moi, ça touche pas forcément le travail ni la vie sentimentale de manière précise, mais c'est vraiment quelque chose de très global, mais qui touche les relations. Donc c'est un travail sur les relations autour de vous, les relations que vous entretenez autant au sein de votre famille que dans votre travail. Il s'agit cette semaine de vous défaire de l'emprise de personnes qui sont négatives. On ne parle pas forcément de séparation, on ne parle pas forcément de divorce ou de quitter votre travail, mais de récupérer votre pouvoir et de quitter l'emprise de personnes qui vous tiennent un peu à disposition et qui vous font faire un peu ce qu'elles veulent. C'est comme, pour moi, vous passez un peu de l'âge d'un jeune adulte à la grande maturité où on est capable de faire face, où on prend des décisions, où on s'affirme et où on choisit réellement les personnes que l'on veut dans notre vie. On ne prend pas toutes les personnes tous azimuts. Hein. Voilà, c'est ça. Et avec le 6 de coupe, on a un aspect qui est plus joyeux, qui est plus festif, il y a beaucoup plus d'innocence. En fin de semaine, vous récupérez un cœur plus léger, quelque chose de plus confiant et de vraiment beaucoup plus optimiste. Hein. Oui. Allons voir avec Ganesh ce qu'il a à nous dire. Et voilà, il parle de transformation personnelle, Ganesh. Donc c'est vraiment l'enseignement de cette semaine qui est pas, il n'y a pas forcément de message, encore une fois, par rapport à une famille, un couple ou un travail. C'est vraiment pour moi, les cartes indiquent vraiment pour moi quelque chose d'important, de fondamental par rapport aux relations que vous entretenez avec les personnes autour de vous. Les énergies avec la roue de fortune et la reine de denier seront positives. Donc vous sortez de cette période vraiment troublée où vous avez subi les choses de plein fouet, des choses assez violentes, hein, même ça peut aller vraiment au pire pour certains d'entre vous, comme perdre son emploi, perdre son lieu de vie, perdre une personne aimée. C'est vraiment là on a toutes les intensités possibles avec la notion de subir les choses. Hein. On peut parler de violence, on peut parler de beaucoup de choses pour les cas les plus importants. Pour ceux d'entre vous où ce sera le plus léger, vous aurez simplement eu des adversités, des querelles, des problèmes de compréhension ou des retards ou des choses comme ceci. Voilà. Donc l'idée qu'il y a là-dessus, c'est qu'on arrête de subir. On ne soit plus dans ce mode de soumission, le fait de subir les choses de plein fouet. Donc ça mène à des interrogations de fond pour pouvoir se sortir de situations pareilles. Et c'est cette réflexion qui va vous mener à prendre de nouvelles décisions, à avoir une nouvelle vision sur votre vie, à ne plus accepter les personnes, comme on voit ici, qui vous parlent mal, qui vous traitent mal, qui vous ignorent,
vous utilisent, qui vous manipulent. Hein. C'est vraiment ce truc-là de faire la part des choses entre les uns et les autres. Malheureusement, vous n'aurez pas encore cette semaine tous les détails, toutes les informations nécessaires pour aller jusqu'au bout de cette démarche, mais en tout cas, vous pourrez l'entamer et ça va vous mener vers quelque chose de plus serein, de plus joyeux. Évitez la confrontation encore cette semaine. Faites votre chemin de compréhension, occupez-vous, de votre confort et de votre bien-être. Le reste suivra. Donc, poursuivez ce chemin de transformation personnelle. N'hésitez pas à vous diriger vers des techniques de développement personnel ou vers des choses qui vont vous emmener plus haut. On a tous des amis qui peuvent nous aider, qui peuvent nous guider vers quelque chose de plus spirituel, de plus qui vous éloigne de la simple matière ou qui vous aide à mieux vivre les relations. En tous les cas, poursuivez cette réflexion que vous avez sur vous-même, sur votre vie. C'est non seulement nécessaire, mais ça va vous amener beaucoup de joie et ça va vous libérer de beaucoup de choses qui étaient difficiles dans votre vie. C'est pas un chemin qui est toujours simple, mais en tous les cas, dans votre jeu, les Sagittaires, c'est un chemin qui est indispensable, que vous soyez beaucoup plus bienveillant pour vous-même, que vous apportiez beaucoup plus de bonheur, et ça passe par le choix des choses que vous mettez dans votre vie, que ce soit les personnes, que ce soit les activités, voire même la nourriture. Hein. Donc tout ce qui va s'approcher de vous désormais, vous devrez avoir une réflexion si est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais pour vous. Voilà les Sagittaires, donc sur ce chemin de transformation personnelle, je vous encourage vivement à prendre soin de vous, à vous interroger, à explorer des nouvelles techniques ou des nouvelles activités qui peuvent vous soulager au quotidien. Je me réjouis de lire vos commentaires pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager leur expérience, autant pour partager avec moi qu'avec d'autres personnes qui voient les vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la compléter avec les autres qui peuvent composer votre ciel astrologique complet. Prenez soin de vous les Sagittaires, c'est une semaine un petit peu compliquée, mais qui va vous apporter beaucoup de choses au bout du compte. Donc accrochez-vous et n'oubliez pas, mettez-vous au centre de la réflexion. Rendez-vous justice les Sagittaires. À la semaine prochaine.